Salut, c'est Gunther et bienvenue pour un petit blog vidéo sur Games Workshop et plus spécifiquement les jeux que je suis actuellement, à savoir Warhammer 40 000, Kill Team et Warhammer Underworld. Voilà. Donc aujourd'hui on va plutôt se pencher sur un déballage. L'objet qu'on va aller déballer. Donc comme d'habitude, il va y avoir le déballage à proprement parler. On va ouvrir, on va regarder un petit peu le contenu des boîtes. Et ensuite, on va essayer de faire une troisième partie où on essaiera de regarder un petit peu plus près les divers éléments constitutifs des 10 boîtes et faire un petit commentaire final, une conclusion comme on dit. Et voilà. Donc, sans plus attendre, on va se retrouver à la cuisine pour déballer. Alors, allons déballer. Ok, il est venu le temps des cathédrales, non, du déballage. Hop, voilà. Ah là là, c'est Garou qui va être content là. Avec la réouverture de la cathédrale de Paris, il va se faire un peu d'argent de poche. On n'a entendu que cette chanson. Il est revenu le temps des cathédrales. Allez, hop là. Alors, commande toujours chez le même fournisseur. On enlève l'addition, donc My Hobby Place avec 20% de réduction. Toujours le petit code. Du papier pour tout bloquer. Et des petits chocolats, même si on n'est plus Noël approchant, on est gâté. Attention. Ok. Donc Warhammer Underworld, les deux piles de rivaux, donc Ravage et Ruine et Fureur téméraire. Donc on fera un petit peu plus attention à elle tout à l'heure. Et ensuite, les boîtes. Une. Voyons, ça tient tout juste. Et deux. Allez, dégage. Voilà. Donc, alors, première boîte. On va dire ma boîte, c'est pas ma préférée. La boîte Heroes and Hunters. Les gentils, avec les chasseurs de sorcières, les hauts elfes, les nains et les elfes sylvains. Ceux que j'apprécie le moins, mais que j'apprécie quand même un peu. Alors, il n'y a rien pour bloquer. Si, il y a quelque chose ici. Allez, c'est reparti. Voilà. Donc, alors, le derrière de la boîte. Donc, la description plus les fiches individuelles, enfin les cartes individuelles de chaque personnage ou pion. Même chose pour les elfes sylvains. Même chose pour les nains. Et pour les hauts elfes, pardon. Et même chose pour les elfes sylvains. Comment est organisée la boîte en question? Donc, toujours voilà, on va laisser comme ça. Des socles texturés. Donc là, on est en noir, on voit des chiens, donc on est chez les humains, les cités de Sigmar. Là, on va laisser ça ici, c'est très bien.
Ici, on est sur du marron, on reconnaît les arbres. Là encore, socle texturé qui vont faciliter, on va dire, et rendre encore plus vivantes les figurines. Donc, c'est déjà en marron pour des gens qui sont censés être des êtres à moitié arbre, à moitié humain. C'est plutôt bien vu. Ensuite, les hauts elfes en gris clair. C'est plutôt bien vu là aussi. Donc toujours un socle vraiment déjà texturé qui va rajouter toujours, on va dire, plus de réalisme. Là on reconnaît le fameux magicien qui se tient dans une posture presque yogique. On va dire que c'est vraiment la figurine que j'apprécie le moins. Ici avec l'espèce, mais on voit l'épée à deux mains ici. Donc ça c'est plutôt le guerrier de Heut. Là c'est l'archer. Et ici vous avez le combattant avec son marteau lourd qu'il tient à deux mains. On le voit clairement ici. Donc c'est un gris clair, là encore, pour des gens qui vont être plutôt sur un bleu et blanc. C'est plutôt bien vu encore. Et enfin, les nains, pas les nains du chaos, mais alors sur un gris, un noir argenté qui rend pas mal du tout. Franchement, j'adore la couleur, tiens. Qui est pas mal du tout, on dirait presque de l'argent. C'est très sympa. Et donc, voilà, toujours les fameux socles individualisés. Donc là, deux petits et trois, on va dire, moyens. Donc, c'est plutôt cool. Donc tout l'équipement, voilà celui avec son ballon, voilà. Les armes lourdes, c'est plutôt sympathique. Ok. Et donc ici, toujours dans une enveloppe fermée. Ah, bon, de toute façon, allez. Donc on trouve d'abord un guide de montage des différentes figurines et les différentes cartes qu'on va regarder de manière plus précise tout à l'heure. Hop. Hop. Voilà. Deuxième boîte. Alors là, c'est celle vraiment où je trouve la plus sympa. Là, mes favoris, mes deux que j'aime beaucoup, et celui-là que j'aime bien au bout du compte, mais qui est celle que, voilà, enfin c'est celle où j'ai un avis plus mitigé. Dans le détail, donc les fantômes, les vampires, les squelettes, et non pas les zombies, voilà. Chacun, voilà. Alors vous voyez, avec un nombre qui varie, il y en a 6, 7. Il y a 7 figurines ici. Là, un gros Big Chef. 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Et là, 4 fantômes. Donc vous voyez, on oscille entre 7 figurines et 4. Là encore, c'est fermé. Le saut d'intégrité, on va dire. Et là encore, waouh! Alors le vert kaki, j'en mettrai ma main à couper, c'est nos camarades qui nous viennent directement des égouts. Je fais tout tomber. Lui aussi. Voilà. Et effectivement, donc c'est les ghouls, voilà, verts, tons cadavériques qui vont avec
qui va être peint finalement avec en vert aussi, un vert un peu cadavéreux. Donc c'est vraiment bien vu. Franchement, je trouve qu'ils font au niveau des figurines précolorées comme ça, c'est vraiment bien vu parce que ça, c'est vraiment dans le style de la figurine et de la faction. Le rouge, c'est le sang c'est les vampires, et effectivement, on retrouve les 4 figurines les plus classes dans un rouge très sympathique, et donc vraiment une très belle figurine. Donc on peut presque les monter et les jouer comme ça sans être peint, puisque on va dire que la couleur va leur donner déjà une capacité à être différenciée du reste des autres factions, et on les identifie presque naturellement. Là, ce bleu un peu éthéré, c'est bien sûr les fantômes. Donc un grand socle, 2 petits socles, 2 moyens socles et un petit socle, donc qui doit préfigurer, on va dire, la puissance des figurines, très puissant, puissant, moyennement puissant, j'imagine. Et tout est à monter, et on voit des gros... Voilà. Donc c'est à monter sans colle, hein. C'est la nouveauté. Et enfin, les squelettes. Alors dans un beige très clair, un beige osseux, oserais-je dire. Là encore, socle texturé comme les autres, et vraiment très sympathique. Et toujours un peu cette iconographie égyptienne qui vraiment en font les successeurs, on va dire, des guerriers des tombes, puisqu'ils sont vraiment dans ce trip un peu orientaliste, vraiment très joli. La grande épée comme ça, lui il a la grande hache, voilà, une grande épée tenue à 2 mains, très joli, vraiment très joli. Et franchement les couleurs, même pour les couleurs, je trouve qu'elles sont vachement bien adaptées à la faction. Elles sont vraiment bien adaptées. Le beige, voilà, c'est vraiment ce côté ossuaire, ce côté osseux, hein, il faut bien le dire. Ici, on est vraiment dans le fantôme, le côté éthéré, le côté voilà, translucide. Le rouge, on est dans le sang. On est vraiment dans ce trip un peu vampirique. Voilà, le sang, la mort. Très joli. Et merde, heureusement c'est que du plastique. Et enfin, le dernier, c'est vert, c'est la vase, c'est la pourriture, c'est vraiment le trip voilà, du zombie, de la goule, le monstre malfamé et qui ne vous veut pas du bien. Donc pareil, là je vais l'ouvrir, je l'ouvrirai, pareil comme pour ces cartes-là, pour voir plus en détail l'ensemble. Donc on se retrouve pour une petite vidéo un petit peu plus introspective et un peu plus dans le détail. Allons-nous lire, à tout de suite. Bon, donc on va regarder un petit peu en détail le contenu, les cartes, les piles de rivaux. Hop, donc on va essayer de les ouvrir. Donc hop, ça va être... je vais faire une petite coupure pour ouvrir les 2 paquets. Bon, c'est ouvert. Hop là. Évidemment, c'est fermé. On va essayer de faire ça. Bon, on va recouper. Et c'est reparti. Hop, 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 hop. Donc piles et rivaux, ça c'est ravage et ruine, donc c'est celle-là. Donc voilà.
Seul dans le noir, ensanglantée et éreintée, avance précautionneuse, vivre sur le fil, manque de choix, de Caribe dans Scylla, maître stratège, fin prévisible, dispersez-vous. Donc en plus on voit les figurines, donc c'est des Skaven. Ici ça m'a l'air d'être encore des Skaven. Restez proche, bon départ, sol instable. Ça, on dirait Nurgle ou des confusions. Maudit sois-tu si tu fais ça. Piège mortel, ligne de faille, inifugé. Fuyez. Là, on voit que c'est les bêtes de Nurgle. Là, c'est plutôt des assassins, des Eldar noirs. Grondement menaçant, se dérober, intention malveillante, éruption volcanique. Là, c'est Slaanesh, choc, défense désespérée, tempérament de feu, vitesse accrue, homme de main, malchance, infortune, immédiatement après que ce combattant a utilisé... Alors attendez, j'ai obligé... Voilà, ça attend quoi. A utilisé une attitude de base, vous pouvez lui infliger de ce combattant et en équiper un autre combattant. Oh, c'est clair comme du jutsu. Pas destructeur, arme destructrice, implacable, toujours du Nurgle. Ça a l'air d'être un guerrier de corne. Avance prudente. Voilà, donc ça, c'est les cartes ravage et ruine. Hop. Deuxième paquet. Donc on est sur le paquet ravage et ruine. On est sur le paquet fureur téméraire. Donc viser le sommet. Arena Mortis. Ça, c'est des gobelins contre les répurgateurs, là. Partir du bon pied. Massacreur couvert de sang. C'est les nains. Là, on va dire que c'est plutôt pour les gentils. Élan sanguinaire. Aux elfes. Là, ça a l'air d'être des gobes face à du chaos, on dirait. Là, les Saurus. Goudron vivant, ruée frénétique, sillage écarlate, c'est cornes, percée, sprinter sauvage. Oui, alors je crois que il y a un élément qui indique quelles sont les cartes qu'on peut prendre hein, suivant les armées. Il y a un petit signe qui dit voilà. Massacre implacable, pugilat cruel, ça c'est les orques contre les Saurus, ça je ne sais pas. Sur ses appuis, immobilisation d'armes, foncez bille en tête, faites le nécessaire, choisissez deux combattants amis, retirez un pion de charge de un de ces combattants, puis donnez un pion de charge à l'autre combattant. D'accord, en fait c'est pour... switcher, on va dire, l'attaque. Héritage perdu, sursaut, à ton tour, dépassement de soi, cinch, erk, changement de posture, je ne sais pas ce que c'est comme... Ça, c'est les morts-vivants contre les Skaven, attitude téméraire, tyran mugissant, piège-lame, lame de colère, furieuse puissance, fureur d'Akshi, cinglé, charge tête baissée, ce combattant a plus de en mouvement tant qu'il utilise l'aptitude de charge, œil vif, plus un dé d'attaque, donc ça c'est pour améliorer les performances d'un combattant, toujours battant, et totale ignorance. Hop là. Donc, ça, c'est le deuxième petit paquet. Fureur téméraire.
Ensuite, les fameuses cartes qu'on avait vues tout à l'heure. Désolé. Là, je le tiens à la main. Et ben, c'est pas évident. Hein. C'est pas évident. Voilà. Et voilà. Donc les cartes. Tundrik. Lund. 2 déplacements. 1 de défense. 3 attaques. 1 point de récompense. Là c'est la distance. Le nombre d'attaques. Le nombre de dégâts qu'on fait. Voilà. Donc là c'est pour du tir. En corps à corps, ça c'est la distance, il y a un petit arc, toujours distance parcourue, défense, attaque, c'est les points de vie, oui, c'est les points de vie, et ça c'est ce que ça rapporte quand on le tue. Avec le sigle, là c'est de l'esquive, là c'est plutôt des boucliers, donc c'est le résultat qu'il faut faire, 3 points de vie, voilà, donc là, ben, on est tombé sur les Sylvains, donc on va faire plutôt les Ranjos là. Voilà, on va les mettre de côté. Les Répurgateurs, Askel, 3 déplacements. Un marteau, c'est en défense, 3 points de vie, 2 attaques, il attaque à distance, 2 attaques, 1 point de défense, et en tir, c'est 3 de distance et 1 point de dégâts. Aemos, 2 points de dégâts. Bon, il se déplace un peu plus vite. Là, il fait aussi à distance. Lui, il fait à distance. 2 attaques, 1 des dégâts. Les chiens, eux ils se déplacent pas mal. On esquive 2 points de vie et pas de récompense. Ok. Ensuite, donc, les hauts elfes. Miyari. Bahanar. Ailen. Et Senala. L'archer 4. Là, 2 attaques, 1 point de dégâts. C'est des troupes rapides, elles se déplacent vite. Sauf celui qui doit être en armure lourde, 4 points de vie, 4 points de vie, 4 points de vie, et 2 de récompense, sauf l'archer. Donc c'est plutôt des troupes, on va qualifier d'élite. Et ensuite, les elfes sylvains, là aussi, troupes rapides, qui ont pas mal de points de vie, 4. 2 points de dégâts en corps à corps, et il a 2 armes de corps à corps. Sauf que celle-là, elle tape à 2 avec 2 attaques et 1 point de dégâts. Là c'est 3, 4, 3 points de vie, 4 points de vie, 4 points de vie. Ouais, ça c'est. Oui, je trouve que c'est plutôt des troupes d'élite, on va dire. Donc ici, bah vous avez. Oula, vous avez beaucoup de choses là. Chasseur de Hexban, donc ça c'est pour les humains. Outils de travail, voilà. Axel, donc ça c'est avec les différents, voilà, j'imagine, purificateurs de Miyari, los purificadores de Mayari. Alors les profiteurs de Tundrik, là on a les nains, donc là voilà, c'est effectivement leur fiche. Et les gardiens d'Iltari, avec les différents noms. Et là, vous avez les vraies fiches, voilà. Iltari Guardian, alors en anglais, avec un petit texte. Et il n'y en a que 3, donc je dois en avoir une ici. Bon, elle doit être quelque part, parce que là, il en manque un Thunder, voilà.
Donc en fait ici on trouve les pièces, donc les descriptions, le mode de montage, les descriptions des troupes et le description de l'armée. Et merde, ça s'est barré. Voilà les morts vivants. Alors je cache 5 minutes. On reprend, toujours de quoi construire. Ensuite, eh bien, les différents, donc les morts vivants, Kainan, pas rapide, par contre beaucoup de points de vie, ça rapporte beaucoup de points. Il est capable de tirer, de taper à 1 et 2 cases. Beaucoup de dégâts, 3 dégâts, 2 dégâts et 2 attaques à chaque fois. Kenta, 2 points de vie, rapporte 1 point de victoire. Se déplace lentement, pareil, peut taper à 1 ou 2 cases, 2 attaques, 2 ou 1 point de dégâts. Là, on a un personnage qui rapporte encore 1 point. Voilà, il tape à 1, 3 attaques, mais de 1. Donc, il se déplace toujours lentement. Karu, 2, 1, 2, 1, toujours la même chose. Lui, c'est que de la distance à 3, 2 attaques, 1, 2 points de vie, mais rapporte rien. L'archer ne rapporte rien, voilà. Et lui, c'est corps à corps, donc 2 attaques, par contre, ça fait 2 points de dégâts. Les Super Vampires, 3 attaques, 2 points de dégâts, 4 points de vie, ça se déplace assez rapidement, 3. Ça rapporte 2 points de victoire. Lui, Gorat, le 2 armes à une main, donc il peut taper à 2 ou à 1. Rapproché, il a 2 attaques qui font 2 points de dégâts chacun, 4 points de vie, il se déplace assez, il rapporte 2 points. La plus belle figurine, Velas, 4 en déplacement, donc très rapide, 4 points de vie, elle tape à 1, elle fait 2 de dégâts, donc potentiellement 4 points de dégâts. Lui, c'est pareil, rapide, 3 points de vie, 1 point de victoire. Il tape à 1, 3 attaques de 2. Plutôt pas mal. Des troupes assez rapides, hein, finalement. Ça aussi, c'est assez rapide. Donc, ouais. Il tape à 1 ou à 2. Quand on tape à 2, c'est visiblement moins de dégâts. 2 points. Gristlewell Valrer, je ne sais pas ce que c'est. C'est à 4. Donc des troupes rapides. Hein. Ils tapent plutôt en corps à corps. Ils ont 2 points de vie. Ils rapportent 1. C'est pas mal, oui. Troupe moyenne, mais quand même assez puissante, vu le nombre de figurines. Donc de Royal Butcher, Master Talon. Alors derrière, c'est quand il est... voilà, il a son boost. Voilà, 1, 2, 1. Donc des troupes assez similaires. Hein. 1, 2, 1, 1, 2. On trouve toujours à peu près la même chose. Et lui, il est toujours avec cela. Et enfin, les 3 derniers, les fantômes. Donc là, ça se déplace rapidement. Ça a pas mal de points de vie. Ça rapporte pas mal. Ça fait pas mal de dégâts, 3 points de dégâts, 2 attaques à 1 de distance. Voilà une unité qui tire à distance, j'aurais pas cru, mais 3 attaques, 1 de dégâts, 4 points de vie, ça se déplace vite aussi. 4 de déplacement, 4 points de vie, 2, là c'est A1, 2 points de dégâts, c'est pas trop mal. Et on va dire la figurine la plus faible de l'équipe, c'est Sharpener of the Blade, c'est celui qui aiguise les. Et donc lui, il a 2 points de vie, 1 point de victoire, 4 en déplacement, il tape à 1, 3 attaques et 1 point de dégâts. Ok. Et donc bon, bah vous avez tous les petits trucs qu'on peut trouver. On va pas regarder outre mesure. On va essayer de déplier ça. Donc voilà les squelettes.
les vampires, et en dernier les fantômes. Donc comment les monter? Voilou. Bon bah écoutez, franchement, moi je suis plutôt content, mais bon, on va voir ça dans la conclusion. Ciao, ciao, à tout de suite. Bien, alors, conclusion de ce petit déballage, bah, je suis plutôt satisfait, enfin bon, c'est vraiment sympathique. Euh, Quelque chose à noter sur toutes les petites figurines plastiques là, que j'ai récupérées, c'est effectivement c'est des figurines qui sont teintées dans la masse et je trouve que les choix de couleurs sont très bien vus, ils sont bien sélectionnés et ils tapent vraiment juste par rapport à la faction en question. Le rouge pour les vampires, euh, pour les ghouls, le vert un peu, voilà, pour le ton cadavéreux, un bleu un peu translucide pour les fantômes, un gris clair pour les elfes qui sont habillés de blanc et de bleu, voilà, c'est plutôt bien vu. Le noir pour les répurgateurs, un gris argenté vraiment très bien marqué pour les nains. Et pour les elfes sylvains du marron, parce que c'est des armes, vraiment je trouve que les couleurs sont très bien choisies et tombent vraiment très bien par rapport à la faction et on va dire à l'historique on va dire de cette faction. Donc c'est plutôt bien vu. Deuxième chose, c'est tous les socles, tous sans exception, sont des socles sur mesure qui sont déjà voilà avec des marches, des cailloux, des bouts d'arbres. Bref, ce sont des sols qui sont texturés, qui ont leur propre vie et qui permettent de mettre en valeur la figurine qu'on va mettre dessus. Donc là encore, un point fort. Et je dois avouer que pour toutes les figurines, y compris pour celles que j'aime le moins, à savoir les ghouls ou les elfes sylvains, elles sont plutôt pas mal, elles sont plutôt sympathiques, c'est très fin. Alors pour ceux qui n'ont pas envie de coller, on peut clipser comment dire, les figurines en question, sinon on peut les coller. Mais moi je vais les coller hein, parce que comme ça on n'a pas de mauvaise surprise. Puisque j'ai entendu dire que des fois, voilà, quand on ne faisait que les clipser, il y avait des petits, des petits, ça ne, des fois ça s'ouvrait un petit peu et on voyait, voilà, que c'était pas totalement raccord entre les différents morceaux de la figurine. Mais vraiment très très satisfait. Pour les cartes, vraiment, bah, c'est très joli, c'est du papier cartonné, c'est du carton épais, c'est vraiment très facilement compréhensible, même quand on voit pas, c'est l'attaque, la défense, le nombre d'attaques, voilà, les dégâts, c'est vraiment ultra facile à rentrer dans cette histoire. Donc ouais, vraiment satisfait, c'est vraiment très bien. Le prix, surtout quand on fait appel à une boîte qui vous donne 20% de réduction, devient franchement assez compétitif et fait que on annule un petit peu voilà, ce prix un peu excessif qu'on peut trouver chez Games Workshop. Donc là encore, je le répète, faites travailler les petits revendeurs, faites travailler si vous êtes dans une petite ville, essayez de trouver des gens chez vous, ils vous feront toujours des prix plus sympathiques que Games Workshop lui-même. Par contre, Games Workshop vous en tue parce que par exemple pour Titus, vous ne trouvez que dans un magasin Games Workshop et si vous êtes dans une petite ville, si vous êtes dans un village, si vous êtes dans une ville moyenne où il n'y a pas de magasin Games Workshop, bah vous pouvez aller vous faire foutre. On va dire que ça sera la conclusion. Donc ne faites pas de cadeaux à Games Workshop, essayez de payer le moins cher possible. On va dire que c'est toujours ça de prix et que vous n'aurez pas à donner à Games qui, ne vous inquiétez pas, ne crie pas misère. Allez, à la prochaine.